Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 raisons qui, selon moi, justifient le fait de se former à la préparation mentale maintenant si ce secteur t'intéresse. La première raison qui peut justifier de se former à la préparation mentale, c'est que l'homme, l'espèce humaine, l'homme avec un grand H, est intelligent et fait la plupart du temps ce qui est bon pour lui. Je m'explique. Dans les années 70, par exemple, on a eu une explosion du nombre de licenciés dans les fédérations sportives françaises. Tout simplement parce que les gens ne faisaient plus assez d'activités physiques dans le cadre de leur emploi, de leur travail. Les emplois se sédentarisaient de plus en plus et donc on n'avait plus cette dépense énergétique qu'on pouvait avoir avant quand on travaillait dans les champs, à la campagne, etc. ou sur des emplois en tout cas plus physiques. Et ces personnes, les Français, ont donc majoritairement décidé de faire de plus en plus de sport à cette période-là, parce qu'ils en faisaient moins de manière imposée dans leur travail. Aujourd'hui, la problématique n'est pas tout à fait la même. Les emplois sont déjà sédentarisés, on travaille en grande partie 35 heures semaine, après quand on aime, on ne compte pas. Mais du coup, on est surtout dans un rythme très rapide, un rythme à flux tendu où les informations vont toujours plus vite, où on doit répondre instantanément à 5 mails qu'on a reçus dans l'heure, etc., etc. Et on voit auprès des gens de plus en plus le besoin de ralentir, de sortir un peu de ce torrent d'informations, de rythme toujours effréné. Et ainsi, si tu t'amuses à regarder les magazines, si tu t'amuses un peu à écouter autour de toi, on nous dit que la méditation est très importante, et c'est vrai, on nous apprend les techniques de méditation, on nous dit l'importance de la respiration, de la sophrologie, de savoir contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, être bienveillant avec soi-même, etc., etc. Et de plus en plus de Français sont orientés vers ces éléments-là, ces médecines douces pour certains, ces techniques un petit peu de relaxation, de pleine conscience, de pleine présence, etc., etc. Et donc, je pense que quelqu'un qui se forme à la préparation mentale aujourd'hui peut aider pas mal de personnes autour de lui, d'un point de vue privé, d'un point de vue ou d'un point de vue professionnel, en étant rémunéré ou ne serait-ce que dans un club, si j'ai envie d'avoir des éléments un petit peu de connaissances sur la préparation mentale, ça va m'être utile. La deuxième raison qui peut justifier aussi le fait de se former à la préparation mentale maintenant, c'est justement plutôt auprès des sportifs, auprès des clubs. Moi, je me suis formé en 2011-2012 de façon spécifique à la préparation mentale. J'avais fait bien avant un DEA sport et performance, mais qui n'était pas spécifiquement sur la prépa mentale. Et en 2013, je pense que c'était en 2013, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un préparateur physique qui travaille avec des footballeurs internationaux. Pas mal de footballeurs en France, à l'étranger aussi, et pas mal d'internationaux. Et j'avais fait une proposition un petit peu culottée à l'époque à ce préparateur physique, puisque je n'avais pas encore commencé à bosser avec un footballeur professionnel. Et je lui avais dit, voilà, si jamais vous avez des footballeurs qui ont besoin d'un préparateur mental, si vous êtes d'accord, vous me les renvoyez. Et puis moi, quand j'aurai un peu de réseau, un peu de contact, si je me rends compte qu'un jour un footballeur a besoin d'un préparateur physique, je pourrais lui transmettre aussi vos coordonnées, puis après il verra ce qu'il faudra faire. Et ce préparateur physique m'avait répondu, mais j'ai plein de sportifs qui ont besoin d'un préparateur mental, mais je ne vais pas leur dire. Je ne vais pas leur dire parce que je ne sais pas comment ils vont le prendre. J'ai peur de les vexer, j'ai peur qu'ils se sentent un petit peu amoindris si je leur dis, peut-être qu'ils vont me quitter, qu'ils vont vouloir aller bosser avec quelqu'un d'autre, donc je préfère pas leur dire, mais tu as raison, il y a des footballeurs qui ont besoin de préparateurs mentaux. Et ce préparateur physique m'avait aussi dit, mais dans 10 ans, je pense que tous les footballeurs auront un préparateur mental. Et en fait, je pense que j'ai eu cette discussion avec cette personne il y a à peu près 5 ans, enfin il va bientôt y avoir 5 ans. Et je pense que les choses évoluent très grandement. Peut-être que tu l'as vu, il y a quelques semaines aussi, il y a eu un reportage fait par Envoyé spécial qui parlait justement du développement de la préparation mentale.
Je travaille maintenant, moi, depuis 4 ans avec des footballeurs professionnels, avec des sportifs, hein, avec des rugbyman aussi, avec des sportifs amateurs, bien entendu. Quoi qu'il en soit, les sportifs et les entraîneurs ont de plus en plus conscience de l'importance du mental et de la nécessité de travailler le mental de façon spécifique. Parce que l'importance du mental, je pense que tout le monde en a conscience, le connaît. Par contre, l'intérêt de travailler de façon spécifique le mental reste encore marginal, mais se développe de plus en plus. Donc je pense que tu as pu voir certains témoignages sur mon site, où tu pourras aller les voir si tu veux. Et je pense que c'est une raison qui peut tout à fait justifier le fait de se former à la préparation mentale si on a envie d'accompagner des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. La préparation mentale va avoir besoin de préparateurs mentaux pour diffuser un petit peu le message. Et puis la troisième raison là, que j'ai souhaité te présenter aujourd'hui, c'est que quand on se forme, on augmente son sentiment de compétence. On se sent plus compétent et ça fait du bien. Quel que soit le domaine, le secteur dans lequel tu te formes, que ce soit pour mieux gérer le logiciel Excel, que ce soit pour faire du kitesurf. Moi, quand j'ai appris à faire du kitesurf, quand j'étais prof en Martinique, je me sentais plus compétent et ça a augmenté mon niveau de bonheur pendant plusieurs semaines. Après voilà, tu retombes sur une base, on va dire. Mais ça m'avait rendu très content de me sentir physiquement compétent à gérer ma planche, gérer mon aile, voilà, d'être sur l'eau, tout ça, je trouvais ça génial. Et ça m'a aidé donc à augmenter mon sentiment de compétence. Et ben, quand tu te formes en préparation mentale, c'est la même chose. Tu augmentes ton sentiment de compétence, tu acquiers de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouvelles connaissances que tu dois mettre en pratique, bien entendu, pour les acquérir, pour les manier, les transformer un petit peu. Mais quand tu le fais en prépa mentale, eh ben, c'est aussi un développement personnel. C'est-à-dire que quand tu as appris à mieux gérer tes émotions, ta concentration, ton discours interne, ta confiance en toi, ta gestion du stress, tes émotions, etc., etc., c'est très bien parce que tu vas pouvoir travailler avec des personnes et leur permettre de développer aussi ces compétences, mais tu vas aussi être capable pour toi de les utiliser. Et donc, tu te fais doublement du bien en te formant à la préparation mentale. Voilà, j'espère que ces 3 raisons te donneront peut-être l'envie de te former en préparation mentale. Sache que je vais mettre en place une formation sur la préparation mentale parce que j'ai de plus en plus de demandes à ce sujet. J'ai des sportifs, bien entendu, qui suivent mes formations et qui en sont contents, mais j'ai aussi des entraîneurs ou des personnes qui veulent se former à la préparation mentale pour accompagner après principalement des sportives et des sportives vers leur réussite, entre guillemets, ou en tout cas l'exploitation maximale de leur potentiel. Donc n'hésite pas à t'inscrire en dessous si tu le souhaites, tu trouveras le lien de la formation mentale de pro et voir en quoi elle consiste et si elle peut t'intéresser. Je te dis à très bientôt, au revoir.